Bonjour, je m'appelle Evelyne Jost, bienvenue sur Résilience Psy, la chaîne dédiée à la psychologie. Une fois n'est pas coutume, c'est un petit divertissement que je vous propose aujourd'hui. Nous allons parler de Timothy Leary, l'apôtre du LSD et des Beatles. Timothy Leary, c'est une vraie figure emblématique de la contre-culture aux États-Unis dans les années 1960. En 1959, psychologue, il devient professeur à la Harvard University. En 1960, il se lance dans l'étude des psychédéliques utilisés dans un but médical avec le projet Harvard Psilocybin Project et en 1963, il est renvoyé de Harvard parce qu'il expérimente le LSD avec ses étudiants. Il deviendra un des fers de lance du militantisme en faveur de l'usage des psychédéliques. En 1966, Timothy Leary prononce une phrase qui deviendra célèbre, un véritable slogan « Turn on, tune in and drop out ». En 1983, dans son autobiographie, il explique « Turn on, allumer signifie aller à l'intérieur de soi pour activer ses neurones et sa génétique, devenir sensible aux différents niveaux de conscience et aux déclencheurs spécifiques qui les activent, et les psychédéliques sont un moyen d'atteindre cet objectif ». Tune in, s'accorder, signifie interagir harmonieusement avec le monde qui nous entoure, matérialiser, exprimer de nouvelles perspectives internes, et drop out, décrocher, suggère un processus actif de détachement des engagements involontaires ou inconscients. Donc ça signifie s'autonomiser, découvrir sa singularité, s'engager pour le changement. Malheureusement, dira Leary, mes explications sur cette séquence de développement personnel sont souvent interprétées à tort comme signifiant se défoncer et abandonner toute activité constructive. Dans une chanson parue en 1967, A Day in the Life, les Beatles font allusion à ce slogan de Timothy Leary avec leur phrase I'd like to turn you on. J'aimerais te brancher. Comme la chanson fait référence au rêve, cette phrase « I'd like to turn you on » est interprétée comme une incitation à la drogue et la chanson sera interdite sur les ondes de la BBC ainsi que sur de nombreuses radios du monde. Les Beatles citeront nommément Timothy Leary dans leur chanson « Give Peace a Chance » parue en 1969. En 1969, Timothy Leary mène campagne pour le poste de gouverneur de Californie contre Ronald Reagan. Il demandera à John Lennon de lui concocter un hymne pour sa campagne, ce sera Come Together. Sa campagne sera avortée par son arrestation en 1970 pour détention de marijuana et donc il prendra 10 ans pour 2 juin. Il s'agit évidemment d'une manœuvre politique pour mettre à l'écart cet agitateur. Richard Nixon accordera à Timothy Leary le titre d'homme le plus dangereux des États-Unis. Ce qui n'était qu'un slogan, les Beatles vont en faire une chanson, Come Together. Lorsque la chanson Come Together sort, Timothy Leary est irrité. Il estime que Lennon lui a piqué son idée. Et Lennon lui répond « Je suis un tailleur, un client m'a commandé un costume et n'est jamais venu le chercher, je l'ai donc vendu à quelqu'un d'autre. » À l'approche de son décès, Timothy Leary dira « Il y aura 120 millions de neurones qui vont s'éteindre dans mon cerveau, ce sera l'ultime expérience. » Il s'éteindra en 1996. Vous avez envie d'en savoir davantage sur les psychédéliques? Eh bien, venez nous rejoindre au forum qui aura lieu en distanciel le 17 septembre 2023, les psychédéliques entre science et conscience, avec Christophe Balico, Françoise Bourza, Olivier Chambon, Olivia Cossori, Stéphane Schillinger et Antoine Hirondi. Pour toute information, rendez-vous sur notre site www.la-conscience.be. Merci de nous suivre sur Résilience Psy et de faire connaître la chaîne. Résilience Psy est sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous pouvez également visiter notre site www.résilience-psy.com. Au revoir et à bientôt.